Alors, on va illustrer ce Mida Keneged Mida par une histoire, comme d'habitude, extraordinaire histoire. Vers les années 1900, il y avait une grande pauvreté en Russie. Voilà qu'une famille très très nombreuse, de plusieurs dizaines, non, mais 12, 13, 14 enfants, vit dans une pauvreté inimaginable. Et le père de famille se décide à se séparer, entre guillemets, d'un de ses enfants, sa fille de 14 ans, qu'il affectionne particulièrement, mais qui est la plus mûre de ses enfants, et de l'envoyer aux États-Unis chez des cousins, afin qu'elle travaille, qu'elle vive sa vie, et que ça lui fait une personne à charge en moins. Et voilà qu'il l'amène vers le port, vers le bateau qui va l'amener en Amérique. Et là, il fredonne cette chanson, qui est Shmera Shabbat, Kel Yishmerin. Ça lui trotte dans la tête. Et la traduction, c'est quand je garderai Shabbat, Hachem me gardera. La jeune fille est marquée par cette atmosphère. Son père, il chante cette chanson effectivement qu'elle chantait à table avec toute la famille. Mais en même temps, elle ne comprend pas pourquoi. Et vient le moment de la séparation, très douloureux, dans les pleurs et dans un sentiment extraordinairement puissant, mais terrible. Et voilà, le voyage a commencé. Elle arrive à New York, dans sa famille, un très bel accueil. Et ses cousins et cousines, et son oncle lui dit, écoute, tu sais, il y a un petit problème ici, c'est qu'on travaille le samedi, et il n'y a pas d'autre choix, tu sais. Tout le reste, on le fait, les tfilotes, tout ça, mais on est obligé si on n'a pas de travail. Elle frémit, et dans sa tête, elle dit, jamais. Et voilà qu'elle trouve un travail de couturière. Elle travaille extrêmement bien. Et le vendredi, sa famille lui dit, tu vas au travail demain. Elle leur dit, non, j'irai pas. Elle dit, attention, hein, si tu n'y vas pas, nous, on ne pourra pas le garder, il faut que tu payes, tu ne seras pas payé, tu seras renvoyé. Et elle reste. Elle fait Shabbat. Quand elle revient le lundi, le contremaître l'appelle, lui dit, pourquoi tu n'es pas venu samedi? Elle lui dit, j'étais malade un petit peu, j'étais pas bien. D'accord. On va voir. Si ce samedi-là, tu n'es pas là, c'est fini, c'est pas la peine de revenir. Elle travaille très très bien toute la semaine. Et voilà que le samedi, elle dit, j'irai pas. Elle ne veut pas y aller. Sa famille lui met une pression, elle ne veut pas y aller. Elle revient le lundi, le contremaître arrive et lui dit, dis-moi, t'es pas venu encore, qu'est-ce que t'as? T'es malade? Oui, j'étais pas bien. Il dit, écoute, je sais très bien que c'est ça. Je vais te dire maintenant, la semaine prochaine, lundi prochain, j'accepterai pas. Je te donne une dernière chance. Et le samedi, il y a une telle pression dans sa belle famille, dans sa famille, ses cousins, qu'elle fait semblant de partir le samedi matin au travail, mais elle part sans rien, les poches vides. Et elle reste sur un banc. Elle prie Hachem, et elle lui dit, Hachem, tu sais que je fais ça pour toi, mais c'est pas grave. Si j'ai pas de travail, je me débrouillerai. Mais jamais j'enfreindrai Shabbat. Qui est Shmera Shabbat, Kel Yishmerin. Et voilà que elle passe tout le Shabbat sur un banc, à jeun. Quand elle revient le soir, il est tard. Son oncle et sa tante, dès qu'ils entendent frapper, lui sautent au cou, il l'embrasse et la serre de toute leur force. Voilà, Sarah est là, c'est fantastique. Il y a des pleurs et des cris, elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle lui dit, comment t'as pu t'échapper? M'échapper de quoi? Mais, et là, ils comprennent qu'elle n'a pas été à l'usine. En fait, il y a eu un feu dans cette usine où 200 couturières sont mortes brûlées. Elle aurait été brûlée si elle avait été travailler ce Shabbat-là. Ils ont compris, ils lui ont dit, on t'embêtera jamais plus pour Shabbat, on te garde quoi qu'il arrive. Qui est Shmera Shabbat? Quand je garde Shabbat, Hachem me garde. Shabbat Shalom.